Donc dans cette vidéo, avant de faire la première route, il faut que j'installe le package body parser. Voilà, donc là j'ai enlevé le console log, tout est prêt. Donc là je vais devoir utiliser un nouveau package qui va être body parser. Donc ça va être de transformer le corps, c'est-à-dire le body de la requête, en JSON. Donc qui est un objet JavaScript utilisable. Voilà. Donc sur npm je marque body parser. Donc c'est celui-là. Voilà, il est très populaire, on peut voir qu'il a été téléchargé plus de 14 millions de fois ces 7 derniers jours. Donc parser, c'est analyser quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit? Donc le middleware en français, ça serait interstitiel, donc ça veut rien dire. Donc middleware d'analyse de corps Node.js, ok. Donc voilà, donc ça va être intéressant, le reg.body. Donc analyser les corps de requête entrant dans un middleware avant vos gestionnaires disponibles sous la propriété reg.body. Donc ça, on va souvent l'utiliser. Donc là, on le voit, il n'a pas traduit middleware. Là, c'est bien. Donc, analyser les corps de requête entrant dans un middleware avant vos gestionnaires. Disponible sous la propriété regbody. Donc, regbody, important. Comme la forme de reg.body est basée sur une entrée contrôlée par l'utilisateur, toutes les propriétés et valeurs de cet objet ne sont pas approuvées, doivent être validées avant d'être approuvées. Par exemple, règle.body.foo.toString peut échouer de plusieurs manières. Par exemple, la propriété foo peut ne pas être là ou ne pas être une chaîne, et toString peut ne pas être une fonction et à la place une chaîne ou une autre entrée utilisateur. Bon, donc pour en apprendre plus sur l'anatomie d'une transaction HTTP avec Node.js, donc là on a un article, create the server, méthode URL header, request body, bon ok, voilà. Bon, moi je vais pas faire tout à fait comme ça. Donc on voit que c'est un package très important, hein, 14 millions de téléchargements, c'est-à-dire qu'il est très utilisé. Donc pour l'installer, il faut faire npm install body parser. Donc là je fais CTRL-C, npm install save body parser. Entrée. Donc là il s'installe. Donc là il est installé. Si je fais npm body parser-v pour version, qu'est-ce que ça dit? 6.14.10. Bon. Donc après il faut l'importer dans le fichier a.js. Donc je vais le mettre là. Donc après il faut faire attention, hein, l'ordre du code est important, hein, surtout pour les middleware, car le code va s'exécuter de haut en bas et de gauche vers la droite, en gros. Donc importation de body parser. Donc là je fais une constante. Donc là par contre je vais l'appeler body parser, mais je vais virer le trait d'union égale require. La fonction require, j'ouvre les accolades et après donc le package npm qui est body parser. Là un petit point virgule, CTRL S. Ici c'est bon. Donc là après il faut que je le mette dans a.used. Donc là je vais faire un peu comme pour Morgan. D'ailleurs je peux le mettre, bon non je vais le mettre ici. C'est-à-dire que je vais marquer donc body parser. Point. Donc là on a l'installation et après on descend. Donc on a les options, on a pas mal de trucs. Je descends. Donc là on a body parser.text. Et donc moi ce que je veux c'est du JSON. Voilà, donc là on a un exemple. Donc c'est comme ça qu'il faut le mettre dans l'application. Donc c'est a.use bodyparser.json. .json, je mets les parenthèses, point virgule, et puis voilà, c'est tout. Donc est-ce que ça marche toujours? Je fais npm run start, ça fonctionne toujours, super. Voilà. Donc là je vais rajouter, parce que c'est intéressant. Donc cet exemple montre l'ajout d'un analyseur JSON générique et encodé en URL en tant que middleware de niveau supérieur qui analysera le corps de toutes les demandes entrantes. C'est la configuration la plus simple. Donc moi c'est ce que j'ai fait ici. Alors pour voir si ça fonctionne bien mon truc, je vais faire un petit console log, je vais le faire ici là. Console.log de body parser, hein. CTRL-C, CTRL-V, on va voir ce qu'il y a dedans. Je fais un CTRL-C, CTRL-V, contenu, voilà. Là on est bon, je fais un CTRL-S, donc là pour le moment il n'y a rien du tout. Ah si, il y a. Donc on voit que body parser a l'air de fonctionner, hein, et ce qu'il y a dans la variable c'est donc une fonction anonyme. Dedans on voit qu'il y a un JSON, donc getter, row, getter, text, getter, URL encode, getter. Ok. Donc là si je mets .json, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc là je vais mettre accolade, texte, 2.152, CTRL S, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Voyons, je mets ça, CTRL S. Ouais, donc là j'ai une fonction là. Donc on va voir plus tard que tout ça, ça fonctionne bien. Quand je ferai des console log des requêtes, on verra ce qu'il y a dedans. Là j'efface ça. Donc là pareil, là j'ai fait des petits tests. Voilà. Donc là je viens de me rendre compte d'une petite erreur. La body parser, donc déjà
Non, ça je vais laisser pour le moment. Body parser doit être importé et doit être mis ici, là, après Express. Comme on peut le voir ici, là, il y a marqué Require Express, Require Body Parser, donc ça ok. Et on voit qu'il y a l'application Express qui est, donc la fonction Express qui est lancée, et après, Body Parser arrive. Là, j'ai tout sélectionné. Si je fais Alt, je descends le bloc. Ça marche bien. Par contre, là, je fais espace, CTRL S, ça fonctionne. Voyons, je vais envoyer une requête. J'ai envoyé une requête. Connexion à MongoDB, donc j'envoie une autre requête. Bon, c'est bon. Là, je fais un CTRL S. Ok. Donc, on va voir dans la prochaine vidéo, enfin, la première route pour pouvoir mettre un utilisateur, donc son user et son password. Donc la création de compte pour le mettre donc dans la base de données. Voilà.